Sur Terre, en Ukraine, les combats font rage. Mais juste au-dessus de nos têtes se trouve peut-être un autre front, l'espace et ses satellites. La Russie menace les Occidentaux. Une tendance extrêmement dangereuse a clairement émergé au cours des événements en Ukraine. Nous parlons des États-Unis et de leurs alliés qui engagent des satellites dans l'espace, y compris des infrastructures commerciales dans des conflits armés. Ces infrastructures quasi civiles pourraient être une cible légitime de représailles. Et si la Russie ne cite pas d'opérateur en particulier, l'un d'entre eux serait visé. Le système de communication Starlink du milliardaire Elon Musk. On s'en fout, même si Starlink perd de l'argent, on va continuer à soutenir le gouvernement ukrainien gratuitement. Dès le début du conflit, l'armée ukrainienne utilise abondamment ces données. Les États-Unis seraient également en lien direct avec les services de renseignement de Kiev. Des images provenant des satellites Planet Labs, Black Sky ou comme ici, Maxar auraient permis d'identifier le massacre de Boutcha. Ces entreprises auraient d'ailleurs fait l'objet d'attaques informatiques attribuées à des hackers russes. Il faut rester très prudent face à cette menace d'une éventuelle destruction de satellites civils. C'est une opération d'abord qui est complexe puisqu'il faut détruire un satellite qui est en orbite géostationnaire et je vois mal Moscou prendre le risque d'un tel acte de guerre en détruisant un satellite civil, eh bien, serait une signification extrêmement grave. Mais la Russie a-t-elle les moyens de le faire ? Moscou l'a démontré il y a un an en abattant l'un de ses propres satellites en orbite. En 2004, elle a également lancé un satellite, Cosmos 2499, officieusement appelé Kamikaze, capable de détruire ou de modifier l'orbite d'un satellite. À ces menaces, la Maison-Blanche répond que toute attaque sur une infrastructure américaine verra une réponse appropriée.